Bonjour, aujourd'hui sur Radio Interview, j'accueille quelqu'un qui est une éminence de la vente, qui est Michel Silva. Bonjour Michel. Salut Philippe, comment vas-tu? Eh ben impeccable. Donc tout d'abord bonne année, parce que ça se dit encore. Je le dis encore si tu le dis. Allez, bonne année. Bonne année à vous également, à vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez. Alors quand je dis une éminence de la vente, je pèse mes mots, parce que justement toi la vente tu connais bien. Alors raconte-nous un peu ton parcours. Eh bien, écoute, moi depuis l'âge de 18 ans et quelques, après on va dire quelques études de commerce, je me suis lancé dans la vente. J'ai fait du porte-à-porte pendant quelques années pour le livre de Paris Hachette, où j'ai vendu des encyclopédies. C'était dans les années 80, c'était une belle époque, on était jeunes, on était beaux, on sentait bon le sable chaud, et donc du coup, eh bien, ça m'a fait 3 ans et demi de belle expérience où j'ai terminé responsable de territoire. Donc un responsable de territoire à 20 et 22 ans, oui 22, 23 ans, c'était quelqu'un qui vendait mais qui également manageait l'équipe, qui recrutait l'équipe. Voilà, je me suis déjà lancé, je dirais, dans cette aventure. Après, j'ai fait de la vente automobile. J'ai vendu des voitures en B2B, en B2C, des voitures neuves, des voitures d'occasion. J'ai adoré cette période-là. J'ai fait du recrutement et de la formation de vendeuse ensuite dans le textile. J'ai vendu des assurances et puis je me suis mis à mon compte. D'accord. Et alors comment t'es venu à Internet? Comment la vente et Internet se sont croisés? Écoute, Internet, ça s'est croisé parce que depuis 15 ans maintenant, j'ai créé, j'ai fondé le cabinet Silcom, qui est un organisme de formation spécialisé dans la fonction commerciale. Depuis quelques années, je reçois tous ceux qui vendent quelque part dans l'entreprise à un moment ou à un autre. Et puis du coup, Internet est arrivé parce que pour être un bon commercial, faut bien sûr avoir un savoir-être et avoir un savoir-faire, mais être entouré de bons outils. Et je trouve qu'Internet est un excellent outil. Et puis il faut aimer aussi les gens, il faut aimer aller à leur rencontre, leur raconter une histoire quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et je crois qu'Internet est aussi un bon vecteur pour communiquer, je dirais, de belles histoires à un maximum de personnes en un minimum de temps. La preuve aujourd'hui, tous les deux, euh, sur Skype. Alors, dans tes formations aujourd'hui, tu as des profils qui viennent de quel horizon? Écoute, j'ai vraiment de tous les profils et tous les horizons, puisque moi je n'ose pas imaginer que les personnes que j'ai en face de moi ne connaissent pas leurs produits ou leurs services. Donc en général, ce sont de très bons techniciens, de très bons ingénieurs, de très bons chargés d'affaires qui ont une vraie connaissance de leurs produits ou de leurs services, mais qui savent pas spécialement le faire savoir. Et donc du coup, c'est à moi à travailler sur les aspects commerciaux de leur activité. Et alors justement, cet aspect commercial, aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, une journée type, ça correspond à quoi chez Michel Silva? Chez Michel Silva, une journée type, c'est tout simplement une journée. Tu parles en tant que formateur ou en Oui, tant en tant que formateur, oui, et puis aussi effectivement depuis que tu te lèves le matin, quoi. Ah d'accord, ok. Alors en dehors de me raser à peu près, puisque je laisse un petit peu ma barbe pousser, mais en dehors de me raser le matin et de me préparer à bloc dès 5 heures du matin, c'est bien sûr d'arriver à 7h30, 8 heures le matin, de préparer ma salle et de vérifier que tout est bien prêt pour recevoir donc tous les professionnels de la vente, alors qu'ils soient on est d'accord, technico-commerciaux, chargés d'affaires, chargés de clientèle, chargés de mission, chargés de développement, VRP, artisans, commerçants, enfin tous ceux qui à un moment ou à un autre ont quelque chose à vendre, arrivent chez moi à 8h30 et à 8h30, je les accueille avec plaisir autour d'un café et on mange un morceau de brioche ou je ne sais. Et puis du coup, c'est parti, on passe une journée extraordinaire puisque bien sûr, je leur demande de bien poser les valises, de leur dire de bien rallumer leur portable pendant la pause, parce que c'est important de rallumer le portable pendant la pause, et bien de penser à l'éteindre bien sûr, et puis de me donner leurs objectifs de la journée, qu'est-ce qu'ils attendent, puisque bien sûr on a un programme qui a été établi avec la direction de l'entreprise ou avec les stagiaires directement quelques jours, quelques semaines avant. Mais bien sûr, de revoir un peu les objectifs de chacun individuellement, c'est toujours très très intéressant. Donc ils sont en général de une personne, puisque je fais beaucoup d'accompagnement individuel, jusqu'à 6 personnes. J'essaye de me limiter à 6 personnes pour une vraie qualité de formation commerciale. Et puis du coup, une fois que leurs objectifs ont été donnés, un tour de table, bien sûr, c'est important.
c'est parti, je me lance et je leur apporte toutes les meilleures solutions pour vendre plus, vendre mieux et booster leur activité, leur motivation et leur chiffre d'affaires. Alors justement, vendre plus et vendre bien, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité aujourd'hui pour être un bon vendeur? Il y a beaucoup de qualités. Alors, il y a quelques fondamentaux, bien sûr, en dehors d'un savoir-être, hein, puisque certains me disent, oh, tu sais, Michel, si on n'a pas de savoir-être, si on n'a pas de feeling, c'est difficile de vendre. Moi, j'aurais tendance à dire que on est né avec un talent ou pas, avec un savoir-être, un certain savoir-être, tous, bien sûr. Mais bien sûr, après, il y a aussi toute une stratégie à mettre en place. Il y a des méthodologies, des règles de l'art, parce que je crois que dans tous les métiers, il y a ces règles de l'art. Tous les métiers ont leurs règles de l'art. Et donc, du coup, il y a plein de qualités à avoir ou à apprendre de toute façon, hein, en dehors, bien sûr, du sourire, de l'enthousiasme, puisque Dale Carnegie, le gourou des années 50, qu'on voit encore aujourd'hui, hein, avec des gens qui représentent ce gourou américain, disait « L'enthousiasme soulève des montagnes ». Oui, mais alors après, il y a aussi plein d'outils à mettre en œuvre, il y a plein de savoir-faire à maîtriser et à connaître. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais d'où viennent tous ces gens qu'il a en formation? Ils te connaissent en fait par le site, par ton site? Oui, alors silcom.fr, silcom.fr, là vous allez voir bien sûr tout ce qu'on propose en matière de formation. Michel Silva, bien sûr également sur Internet, et c'est vrai que on réalise une newsletter régulièrement. J'ai bien sûr une page Facebook, Michel Silva avec une page pro, il y a le site Internet, il y a des mailings régulièrement qui s'en vont, et puis il y a également le bouche à oreille, puisque ça fait 15 ans que j'effectue cette activité. Alors moi je dis ce que je fais ce que je dis, puisque c'est moi qui vais en rendez-vous de prospection, qui prospecte mes nouveaux clients, et qui va en rendez-vous de prospection et qui honore ces rendez-vous. Ça me permet aussi d'être très proche du terrain. Et puis Internet, tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, Twitter sont aussi des alliés importants. T'es devenu un véritable geek. Oui, bah écoute, moi le matin, c'est pour ça que quand je dis que je me lève à 5 heures et que j'arrive à mon bureau vers 7h30, 8 heures, c'est parce que je passe une demi-heure le matin sur mes réseaux sociaux et mes mails. Après, une fois que j'interviens toute la journée, bien sûr, on ne me voit plus. Et puis j'ai un assistant, mon assistant Victor, qui est avec moi, Victor Deligny, et qui, bien sûr, me donne un coup de main sur les réseaux sociaux, qui répond au téléphone quand les prospects sont super pressés d'avoir une formation par Michel Silva. Du coup, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'assiste en la matière. Et le soir, je repasse une demi-heure, une heure, après la formation, 18 heures. Et bien du coup, une demi-heure, une heure devant des réseaux sociaux et autres mails. Et puis bien sûr, après, j'ai des journées comme aujourd'hui, par exemple, pour faire de l'administratif, pour aller voir mes prospects et mes clients. Alors, qu'est-ce que tu penses de Radio Interview, du blog Radio Interview? Écoute, moi j'ai toujours adoré la radio déjà. J'ai toujours adoré la radio puisque je suis animateur de radio dans une radio associative, Radio Déclic, et moi je suis passionné par les années 80. Donc du coup, toutes les semaines, je reçois sur Radio Déclic quelqu'un qui vient parler de sa passion, de son métier, comme tu le fais là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Et donc du coup, en plus de ça, on passe des tubes des années 80. Donc pour moi, la radio a toujours été un outil important de communication, et je trouve que c'est très original ce que tu as fait là. C'est culotté et c'est génial. Et moi, je te dis bravo et je te félicite. En plus, maintenant, il y a la vidéo. Et oui, maintenant on se voit, tu te rends compte, on avait déjà échangé il y a quelques années ensemble, j'étais au téléphone et c'était extraordinaire, je ne voyais pas ta bouille, et là au moins je la vois, tu vois la mienne, donc c'est formidable. C'est convivial. Alors, comment tu vois l'avenir, toi, sur Internet? Comment tu vois les choses se développer? Alors sur Internet, comment je vois les choses se développer? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas réfléchi, puisque c'est vrai que tu m'as pris aujourd'hui au dépourvu, et j'en suis ravi, parce que c'est vrai que c'était pas évident de trouver des moments où je pouvais passer ce temps-là avec toi. Donc du coup, moi je vois l'avenir par le fait que de toute façon, c'est quelque chose qui se développera, qui sera amené à se développer. Et je crois qu'il va falloir qu'on vive avec et pas contre, on est d'accord, et puis on va tous s'adapter
de toute façon à l'outil au fur et à mesure que nos ingénieurs vont le faire évoluer. Oui, et puis il y a la communication virale, il faut créer du lien, il faut créer du liant, comme on dit, hein. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Alors, il nous reste 1 minute. Je vais te laisser effectivement 7 minutes pour conclure, Michel. Eh bien, écoute, en France, on a d'excellents produits, on a d'excellents savoir-faire. Encore faut-il le faire savoir. Et je crois qu'aujourd'hui, venir passer une journée chez Silcom à revoir, je dirais, sa stratégie commerciale, revoir ses techniques de vente, à revoir ses négociations commerciales, me semble essentiel pour qu'on puisse vendre plus et mieux et qu'on puisse booster le chiffre d'affaires et le PIB de notre chère France adorée. C'est clair, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du taf, c'est vrai, Philippe. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Merci beaucoup pour ton accueil, au plaisir. On rappelle effectivement l'adresse de ton site, hein, www.silcom.com, hein, c'est ça, hein? .fr, ouais. .fr. .fr. Merci Voilà. Philippe, bravo, à bientôt. Au revoir. Pour se former à la vente et devenir une élite. Comment tu dis? Pour se former à la vente et devenir une élite. Ah oui, ça c'est très très important. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, merci à vous tous.